Salut à tous, c'est Nico City again. Ah, sing again, yo, je suis encore une fois heureux de vous retrouver, heureux aussi parce que je reçois un invité pour la première fois sur la chaîne. Ça fait très plaisir. En tout cas, on continue, on est ensemble. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter, tout ce qui rime en et qui fait plaisir et qui va pousser Mhm. la chaîne Explain de Lyrics. En tout cas, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à partager. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un artiste, rappeur, lyriciste, un peu un ovni, hein, coincé entre deux époques, j'ai envie de dire, pas tout à fait old school, pas tout à fait new school. Son univers est fait de flow et c'est ce qui va sûrement expliquer son Yeah. blaze très particulier. Il a déjà 3 singles de sortie avec le premier All My Life et puis là il va venir avec le deuxième qui s'appelle Décision. Et restez bien jusqu'à la fin, il va peut-être nous parler du troisième. En tout cas, il est chaud sur les open mic. Je vous demande d'accueillir comme il se doit. Faites du bruit en commentaire. C'est One for the Flow. Yeah, yeah, yeah. This one from the mic now. Yes. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ah ben on est là. On est là. Ça tient. Donc tu Ah, nous ben viens nickel. avec ce titre, Décision. Alors sorti le 21 juin 2024. Ça s'invente pas. Faites de la musique. Exactement. Yes. Tout était bien calculé. Yes. Et un morceau très perso à mon avis. Je sais pas, j'ai l'impression que tu te livres pas mal dans ce morceau. Quel message t'as voulu faire passer quand tu l'as écrit? Alors en fait, Décision, c'est un son déjà très personnel. Je voulais déjà apporter justement le fond justement de mes croyances, de ma pensée. Et justement, en fait, à la base, ça parlait d'une situation liée à mes ambitions et liée justement à l'incompréhension Mhm. due à ma famille, justement. Ok. Et bon, on va voir Ouais, comment ça se décline. Alors, tu connais le principe de l'émission. Dans Explain the Lyrics, on parle avant tout lyrics. Et voici les lyrics. Et mon gars, déjà, tu parlais d'ambition, tu parlais de plein de choses. Et figure-toi qu'aujourd'hui, on va tester un petite nouveauté sur la chaîne. Et ouais, ça va tomber sur toi, mon ah, gars. Donc, je fais un big up à Feelings qui m'a fait la suggestion. Donc, tu verras de temps en temps, il y a des petits trucs en rouge. T'inquiète pas. On fait ton texte comme il est écrit. En fait, les petits trucs en rouge, ça va être pour moi, pour me rappeler un petit peu. Parce qu'en fait, on va donner un petit peu les figures de style, certaines figures de style que tu as utilisées à dessein ou pas d'ailleurs. Et du coup, on va donner le petit côté pédagogique hein, pour ceux qui auraient maté les cours de français du lycée, tout ça. Ça date déjà. il en Et, faut, euh, hein. et voilà. Et voilà, ok? Et ton texte s'y prête bien, donc ça c'est cool. Donc ça s'appelle Décision. C'est One for the Flow. Le son, il est sorti, il est dispo sur YouTube, il est dispo sur toutes les plateformes. On va vous mettre les liens dans la description. Vous connaissez déjà le truc. Juste après ça, vous allez écouter ça. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. One for the Flow, Décision. One for the Flow, One Flow aussi. One Flow, on peut t'appeler One Flow. Exactement. Alors tu commences comme ça. Je commence avec ma raison, justement. Ouais. Donc, voilà, en fait, ma raison c'est vraiment, en fait, ça représente, en fait, déjà ma mentalité, vraiment ma manière, justement, d'improviser, la manière de penser. Et donc, justement, il y a la phrase, mais est-ce que tu connais ma raison? En fait, c'est parce que, justement, c'est derrière chaque acte que je fais, justement, il y a toujours une raison derrière. Donc, justement, comme je suis quelqu'un je me sens compris face aux autres, justement, ben, c'est pour ça, justement, que je commence comme ça, parce que quand je pose la question, est-ce que tu connais ma raison? C'est vraiment, est-ce que tu arrives à me comprendre, justement? Et je voulais commencer par ça parce que c'était vraiment la problématique déjà de ma life. Yes. Et le ma raison, tu le répètes en fait un nombre de fois. Et en fait, quand on Ouais. répète comme ça un mot, une expression en début d'un vers en poésie, ça s'appelle une anaphore. Et une anaphore, c'est Ah, justement pour créer un effet d'insistance. Et quand tu nous expliques ce oui. que tu dis, ben, en fait, tu vois, tu es en plein dedans. Ah, ben oui. C'est même pas voulu, justement, cette anaphore-là, hein. C'est que vraiment, je vais insister sur la raison parce que je Mm, trouve, dans un point de vue personnel, elle n'est pas assez reconnue aux yeux des autres. Donc vraiment, tu sais, les gens sont capables justement de négliger ta raison ou bien mm. le pourquoi tu as fait les choses. Et justement, je voulais insister dessus depuis le départ pour justement que ça ancre dans la tête des gens.
Yes. Voilà. Important, important d'annoncer l'idée directrice dès le début. C'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne et il l'a tout à fait bien fait. Monsieur One for the Flow est dans la place sur ETL. Alors ensuite, tu dis, depuis le temps que je veux quitter la maison, je veux nouvelle vie, nouvelle saison. Tu dis que t'es pas là pour moi, mais t'es pas là pour moi. Tu dis que t'es là pour moi, mais t'es pas là pour moi. Tu ne Ouais. veux que me faire revenir à la raison. Alors, pour expliquer, déjà les deux premiers vers, depuis le temps que je veux quitter la maison, c'est parce que, à la base, j'avais un projet déjà de, 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 de partir justement vivre tout seul, Yes, que ce soit en France métropole ou bien dans n'importe quel autre pays que la Martinique. yes, Et du coup, il y a ce projet-là depuis très très longtemps, même avant, même depuis le collège, je voulais déjà quitter la Martinique, je voulais déjà me construire moi-même. Donc j'avais cette envie de partir, j'avais cette envie de me construire moi-même. yes. Voir si l'herbe Donc de nouvelles vies, est nouvelles plus verte saisons. ailleurs, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et donc Et du coup, ensuite, ouais, ouais, tu t'adresses à la personne. Donc là, comme, enfin, c'est quoi? C'est la oui, famille, c'est ça? exactement, la Ok, famille, les parents, ok, exactement ça. on Tu me dis connaît. que tu es là pour moi, mais t'es pas là pour moi. C'est-à-dire que ces personnes-là Mhm. vont me dire, ouais, ils sont là pour moi, etc. Ils vont tout... Alors, ce qui est vrai, ils seront là pour moi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, enfin, intérieurement parlant, c'est que justement, ça ne supporte pas mes ambitions. C'est-à-dire que ils vont plus être là dans leur sens. Donc, ils veulent que j'aille bien, que je sois en Ouais, sécurité, etc. ouais, Mais ne vont pas aller, vont plutôt aller à l'encontre justement de mes projets. yes. Et c'est ça. Ah bah ça, c'est un gros, gros, gros classique. C'est un énorme classique. Les gens Voilà. qui projettent leur propre peur sur toi. Toi, t'as raison, comme tu dis. Tu as des projets et en fait, eux, pour eux, c'est risqué. Donc, ils vont tout faire pour te dissuader de le faire. Et en fait, tout ça, Exact. c'est l'effet pervers du truc. C'est que eux, ils le font pour ton bien, en fait. Sauf que bah, Voilà, ça fait c'est tout le ça. contraire. Ouais, c'est ça. T'as vu, c'est... Ouais. Ah, on connaît, on connaît, on connaît. Alors du coup, tu as vu un petit truc en rouge là, c'est pour moi, pour que je me rappelle. En fait, quand tu dis que tu es là pour moi, mais t'es pas là pour moi, en fait, c'est très simple, ça s'appelle une antithèse. C'est-à-dire que tu dis une chose et son contraire pour donner l'idée de Ouais. contraste, les opposés, en fait. Hmm. C'est vraiment pas voulu, mais voilà, si Yes, ça donne cet ça effet-là, c'est... En fait, si, c'était voulu, mais c'était sans savoir que ça s'appelait comme ça, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et là, ouais, là, c'est le truc qui sonne vachement bien dans le son. Je sais que tu me comprends pas, tu me compares à tous ces cons en bas. Donc oui, on ne me comprend pas. Donc comme je disais, Mm, j'ai quelqu'un de plutôt... Bon, non seulement au niveau de la famille, mais aussi des personnes extérieures. mm, Et que tu me compares à tous ces cons en bas, c'est-à-dire que justement, quand j'ai l'impression justement de penser à moi et à mes ambitions, on me comparait justement... Alors, les cons d'en bas, c'est-à-dire... je, bon, sans être péjoratif, on va dire c'est les fouteurs de merde ou bien les serreurs, quoi. Voilà. Ok, ouais. Ok, je vois. Ce d'en bas. Ouais, ok, d'accord, yes. Impeccable. Ouais. Tu t'entêtes à me raisonner et à faire comprendre à quel point mes ambitions ne comptent pas. Ben voilà. Ça parle Donc ça rejoint de. tout ce qu'on a dit. C'est ça. C'est que, Voilà. effectivement, dans cette surprotection, il y a le côté bah ouais, mais moi j'ai des ambitions, je veux faire tel truc. Et à Hmm. la base, ouais, ça va pas bien se passer si tu m'empêches de le faire. Voilà, c'est ça. Et là, on arrive sur une partie beaucoup plus chantée, beaucoup plus mélodieuse. Ouais. C'est une question de mentalité. Laisse-moi prendre responsabilité. Donc en fait, à travers ces quatre phrases, pas besoin d'être accompagné afin de faire les fatalités. Mhm. À travers cette quatre phrases, justement, j'ai toujours été surprotégé, Mhm. justement, pour prendre chaque initiative, chaque décision, justement. Donc, quand je voulais faire Yes. quelque chose, j'étais toujours accompagné. Et justement, bon, je dis pas que c'est pas bien de se faire accompagner, c'est bien au contraire. Ouais, Mais en ouais. fait, à chaque fois que j'ai été accompagné, c'était plus, en fait, un obstacle qu'un avantage. Mhm. Dans le sens où,
je ne pouvais pas expérimenter justement aborder de nouvelles choses, mais nouvelles expériences comme je le voudrais. Yes. En fait, justement, les gens qui m'accompagnent ont plus été un poids pour moi que, qu'un avantage. Ah ouais. Et tout ceci, bien sûr, sans oublier que bah, tout ça part d'une bonne intention. Mais derrière, Voilà. effectivement, la surprotection, c'est bah, après, comme tu dis, hein, toi tu parlais d'ailleurs, parce qu'on va te présenter à T'inquiète à la fin. C'est vrai, désolé pour ça, l'équipe, mais voilà, toi tu es de Martinique, et il y a ce côté aussi social antillais avec le poids du passé, avec tout ça qui fait qu'on est vraiment, vraiment dans cette surprotection qui, en fait, a un effet néfaste. Parce que quand on protège trop et on empêche à la personne de faire ses propres expériences, quitte à tomber, quitte à se blesser ou quoi au caisse, finalement, en fait, ça agit sur sa confiance. Et le capital confiance, il se construit de par les expériences, notamment, même si après c'est un truc qui peut se travailler, mais il y a de base de capital confiance, ça se fait dès la plus tendre enfance. Et malheureusement, c'est quand même un truc qui est très très complexe dans nos sociétés actuelles, surtout avec le paraître, etc., qui fait que finalement, quand on surprotège trop, eh ben, ça crée justement ces problèmes par la suite. Mais toi, tu te défends quand même. Tu dis, mais qu'est-ce que t'en sais? Exactement. C'est, ça commence par la mélodie et ça monte un peu crescendo. Yes. Et aussi que ça rentre dans la raison du coup. Alors oui, qu'est-ce que t'en sais? Entre deux chaises, je reste coincé. Donc voilà, ça rejoint déjà l'intro. Hmm, Est-ce que tu connais ma raison? ok. Et en fait, entre deux chaises, je reste coincé. Alors là, c'est très particulier parce que bon, je dirais que quand j'ai écrit ce texte-là, ce passage-là, je savais pas trop à quoi je pensais. Mais maintenant que je le lis, ça me fait penser justement à d'incertitudes que je vivais au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le courage d'affronter la situation, Mhm. d'affronter la personne qui m'accompagne, ou bien est-ce que je me tais, je reste là à ne rien faire. Tu vois. Yes. Je crois qu'on a tous plus ou moins vécu ça, hein. Ouais. Ah, tant mieux, comme ça, pas mal de gens vont Ouais, se reconnaître dans les... exactement. C'est ça qui fait un hit, mon gars. Yes, ça. Et Tout ça me ensuite, laisse penser, ouais, tout ça me laisse penser que les plus proches de moi, je vais finir par les distancer. Qu'est-ce que je disais? La famille. En résultant, justement, bah, j'ai plus cette envie de me distancer, mhm. voilà, de prendre des distances. Donc, d'où le projet initial de partir pour me ressourcer ou bien de me développer, justement. Ok, One for the Flow est dans la place et on arrive sur le pré-refrain. Donc, le refrain qui est chanté, Oui, donc là, euh, je me perds un peu, c'est c'est des paroles qui sont restées en boucle dans ma tête ok, depuis un long moment. ok. Donc, alors, je me suis demandé si je suis toujours digne de confiance. Donc, c'est déjà cette phrase-là, c'est une référence à toutes les expériences. Donc, que ce soit en famille, ou bien que ce soit justement à l'école ou dans n'importe quel contexte, au Mhm, travail aussi, où justement j'ai toujours cette crainte en fait de paraître indigne de confiance juste parce que voilà, je suis pas sûr de moi, parce que j'ai peur de faire une connerie, parce que j'ai peur de trop m'émanciper ou de trop exposer ma personnalité. mhm. Donc du coup, cette phrase-là revenait souvent dans ma tête. Est-ce que je suis assez digne de confiance pour les gens qui m'entourent? Ok. Dites-nous en commentaire si vous avez vécu ça aussi, si vous vous posez toujours la question, même tout grand, même tout jeune. Parce que effectivement, hein, ça revient à cette histoire de confiance et tu vois, tu as senti le mot Ouais, et c'est ça, hein, c'est ça. C'est une histoire aussi de confiance. ouais, exactement. Jusqu'à présent, tu n'as cessé de blâmer mon inconscience. Donc ça, j'étais victime justement des personnes, justement toujours dans toujours dans ces personnes qui n'ont pas trop confiance en moi. Mhm, En fait, ce sont des personnes qui me critiquaient parce que justement je n'étais pas connecté à la réalité ou bien je n'étais pas, comment dire ça? c'est peut-être le côté euh, t'es pas assez mûr ou fou, Ouais, je sais pas, ouais, tu sens pas qu'elle te sent capable de. Donc elle va trouver peut-être une ouais, excuse voilà. en disant que ou pas parer quoi.
Voilà, exactement, ouais. Tu as dit à ma place. Voilà, en fait, j'ai eu des expériences où justement, voilà, j'étais considéré comme un fou, comme quelqu'un qui était sur la lune, quelqu'un qui était vraiment à côté de la plaque. Et justement, j'ai ma propre manière justement d'affronter les situations, ma propre manière justement d'évoluer. Et justement, comme les personnes qui m'entourent n'avaient pas confiance justement en cette propre manière-là, bah justement, ils ont blâmé justement mon inconscience parce que de leur côté, ils pensaient que je n'avais pas conscience de la réalité. Ils ne pensaient pas que j'allais justement affronter les difficultés. Yes. Voilà. Et hop, Panipo, ça continue. Mais pour atteindre mon but, je dois prendre mes distances. Donc là, c'est un mot qu'on a déjà eu ici. Et distancer, donc Voilà. je crois que ça parle de lui-même. Faire des finances pour ma délivrance. Et là, c'est un petit peu le moyen et le mot délivrance est très fort. Voilà, c'est ça. C'est cette phrase-là, en fait, c'est un moyen, c'est vraiment ma mentalité actuelle. Mhm. C'est-à-dire qu'après, justement, toutes ces expériences-là, et voilà, ça rentre en boucle dans ma tête. La seule envie que j'ai là, c'est de prendre mes distances, déjà couper les ponts avec, enfin, couper les ponts, me On distancer a compris, ouais. Ouais. de, voilà, exactement, faire des finances, c'est-à-dire, voilà, m'auto-financer tout seul, Yes. c'est-à-dire avec mes projets que je fais, etc. Donc, gagner de l'argent Mhm. pour ma délivrance, c'est-à-dire, justement, grâce aux finances et grâce à mes distances pour me sentir mieux, bah, justement, vivre sereinement et être bien, tout simplement. Yes. Ah, c'est pas comme tous les rappeurs qui parlent de faire des finances pour se la péter. Non, toi, il y a un projet derrière et ça, c'est cool. Alors, t'as Ah vu, oui. hein, qui dit petit truc en rouge dit figure de style. Alors là, t'aurais pu choisir un autre verbe que faire, mais je pense que tu l'as utilisé pour une raison Ah, particulière. T'as une c'est-à-dire? répétition du F, en fait. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est très utilisé dans le rap, c'est une allitération. Et l'allitération, c'est quand tu répètes Ah, un son consonne pour, bah voilà, ça fait stylé, quoi. Et là, faire des finances, c'est bien d'accord. d'avoir mis le mot faire parce que justement, tu vas pouvoir répéter ce son et ça va sonner beaucoup mieux. Même si toi, tu t'es concentré sur les rimes qui sont là, qui sont bien présentes, tu vois, des rimes, voilà, nickel. Mm. Mais il y a ce petit côté ici qui va te donner un petit truc en plus dans le vibes du son. Le fait d'avoir répété un son, que je rappelle, ça s'appelle une allitération. Ça, on l'a déjà traité sur la chaîne, mais comme je dis, c'est très utilisé, que ce soit en poésie, mais surtout dans le rap. Et voilà. Et là, on arrive sur Mm. J'ai la vision. Le refrain, Le chanté. refrain. Yes. Donc j'ai la vision et j'ai l'ambition. Donc là, on a la partie positive. Et la partie négative, c'est, mais dans la prison, j'ai l'impression que je prends jamais de bonnes décisions. Donc on va Nickel. commencer. Ouais, voilà. On va commencer par la partie positive, c'est-à-dire que toute ma vie, d'ailleurs, c'est un truc, c'est le principe du Small Life, par ailleurs. Mhm. Mhm. Toute ma vie, on me disait que j'avais, enfin, ceux qui me connaissent le mieux et en qui je fais confiance, justement, c'est-à-dire mes amis, ils savent que, justement, j'ai de l'ambition, je vois très loin, je sais très bien ce que je vais faire. J'ai déjà, en fait, je dis pas de longueur d'avance, mais je sais déjà ce que je vais faire bien plus tard, ou j'ai déjà des planifications. Donc, en Yes. fait, les personnes en qui je fais confiance, justement, se rendent compte de mon potentiel. Mais les personnes qui me font pas confiance, ou des personnes qui sont tout simplement inconnues, ne soupçonnent pas justement de tout ce potentiel, parce que justement, je vis dans une prison constante. Donc, Ok. d'où le mot dans ma prison, Yes. j'ai l'impression que je prends jamais de bonnes décisions. Ok. Et justement, c'est aux yeux de tout le monde que je n'ai jamais, je passe pour quelqu'un qui est toujours bête, ou qui est toujours, comment dire ça, qui est toujours, en plus, je disais avant, là, voilà, j'avais cette inconscience-là, justement. Ok. Ah, mais bon, quand tu prends un texte comme ça, mon gars, eh ben, je peux te dire que je peux pas te classer parmi les bêtes. Alors pour celle-là, tu vas m'aider pour Dans ma prison parce que du coup, moi, j'ai trouvé que en fait, dans ma prison, c'est pas une prison physique avec des barreaux. Je pense que c'est là, on est plus sur quelque chose de mental, l'état C'est ça. d'esprit.
Du coup, c'est ce qu'on appelle forcément une métaphore, puisque tu vas donner un outil de comparaison. Voilà, tu te sens en prison dans ta tête par rapport à toutes ces personnes qui veulent te freiner parce qu'elles ont peur, etc. pour toi. Et du coup, là, on est sur une métaphore, donc la prison comme finalement une prison mentale. Et puis, il y a aussi Oui, ces trois choses-là, tu vois. J'ai la vision, j'ai l'ambition, j'ai l'impression. Donc, tu as vu, en fait, on reprend exactement la même attaque, comment dire ça, la même structure. La même structure. Et ça, c'est c'est ça. simplement, ça s'appelle du parallélisme. Voilà, je cherchais le mot parce qu'en fait, ça rappelle les pneus. On n'est pas sponsorisé, mais bon, n'oubliez pas, hein, si vous avez Voilà, il des faut. entreprises qui veulent sponsor, on prend. Mais toujours est-il que voilà, ça s'appelle du parallélisme, de mettre en parallèle la même structure, même si on change les mots. Tu vois, j'ai la vision, j'ai l'ambition, et ça donne du rythme à la chanson, Exactement. au texte, et puis décision, décision aussi, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu tout au début avec l'anaphore, la répétition du même mot, pour donner cet effet de, Voilà. de poids, cet effet d'insistance. Et ce que j'aime bien aussi, c'est du coup là, dans la discussion avec toi, je vois que finalement, c'est ce mot décision, il va justement venir en miroir avec le raison du début. Oui, Et c'est bien parce que là, comme ça, je me dis, bah, finalement, la décision, elle revient à qui? À celui qui a sa raison ou à ceux voilà. qui n'ont ont raison ou qui pensent avoir raison? Voilà, c'est ça. Et ça fait le titre justement du son. Que décision, Exact. justement. Voilà, exactement. Les décisions peuvent être influencées par les autres Mm. ou tout simplement pour être prises par l'initiateur, justement. Yes. Et ben, ce soir, on prend la décision de s'abonner à Explain the Lyrics et à suivre One for the Flow. Ya, ya, Allez, ya. petit pont avant de passer au deuxième couplet. Donc J'ai voilà, le perdu du pont. temps à faire valoir mes décisions. Donc voilà, donc ouais. Donc ce pont-là, en fait, c'est cette phrase-là. J'ai perdu du temps à faire valoir mes décisions. Donc, en fait, c'est une phrase véridique Mm. qui est issue justement de, encore une fois, la famille. Yes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je voulais faire valoir mes décisions, ce que je voulais faire, etc. Mes décisions étaient toujours remises en question. Donc j'ai beau justement essayer 10 000 manières de faire Mm. valoir mes décisions, aucun marché. Donc du coup, je vivais à cause de ça, je vivais dans un mal-être constant où justement je me disais non, plus jamais je vais m'exprimer, plus jamais je vais Mm. voilà faire valoir mes décisions. Donc Yes. du coup, j'ai fini par prendre mes décisions tout seul Ouais. et avancer à l'abri justement du regard de l'entourage. Ok. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as Voilà. parlé au passé. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais j'espère que, en tout cas, ça s'arrange de ce côté-là. On l'avait dit, hein, j'avais bien senti, Oui. j'avais bien senti. Pour une fois, j'avais bien senti le truc. C'est vraiment un son où te livre, un son hyper perso. Et ça fait plaisir de Ah nous oui. avoir et ça fait toute l'émotion. Et on parlait de ça avec quelqu'un qui est venu sur la chaîne, Loïs Sonja, et qui disait que ouais, la musique, c'est pas seulement du texte, il y a aussi de l'émotion. Et quand c'est véridique comme ça, c'est toujours plus facile de faire passer l'émotion. Exactement. C'est la raison pour laquelle, justement, je me suis développé dans la musique. Parce que, bon, au départ, bon, pour la petite histoire, je faisais du rap quand j'étais au lycée, mais c'était plus Ouais, pour me faire apprécier, etc. Là, ok. ça a pris une autre tournure, et les sons que je fais là, ça sort du bas, du vécu. Yes. Ok. Voilà. J'ai beau parler des heures répétées la même, au final, tu ne veux jamais m'écouter. Tu veux entendre ce Voilà. qui t'arrange, que je suis fou. Ouais, on y est, on y est. Pour ça que les ponts, je veux les couper. Rimant et. L'explication est là, justement. J'ai expliqué tout à l'heure. J'ai beau parler des heures, répéter la même, tu veux jamais m'écouter. Donc, Hmm. c'est comme si je parlais à un mur, justement, à mon entourage, et tu veux entendre ce qui t'arrange, tu penses que je suis fou, pour ça que les ponts, je vais les couper. Ouais. Donc là aussi, quand je parle, quand je m'exprime justement, j'ai l'impression que c'était interprété de d'autres manières, que ce soit de manière plus rabaissante, de manière différente. Donc il déforme finalement la réalité que je vais exprimer. Mhm. Et du coup, ça crée forcément un mal-être. Yes. Donc,
Ce qui Et fait que les ponts, je les pourtant, coupe. et pourtant, tu as des projets, tu as des rêves. Donc la petite énumération, d'accord? Plusieurs éléments pour insister sur Oui, une idée. Et ouais, 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 tu ne veux que me faire douter. Alors ça, c'est oui, oui, ça, c'est ça. Et, mais après, voilà, c'est de voir comment ça t'atteint toi. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Donc ça veut dire que ça t'a atteint ou ça t'atteint encore. Et tu as Mm. réussi à transformer ça en art, puisque tu as fini par en écrire un couplet. Et là, on est dans une mise en abîme. Exactement. On est, ouais, ouais, ouais. Exact. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Donc ça aussi, hein, faire des choses arriver à faire une force, quelque chose qui vous tracasse, qui vous tourmente, c'est pas donné à tout le monde. Et big up à toi d'avoir réussi à faire quelque chose de ça et notamment de nous avoir livré ce couplet. Je rappelle, c'est dispo, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur YouTube également. Ça s'appelle One for the Flow, c'est le son s'appelle Décision et chargé Ya, ya, d'émotions. ya. Et là, ici, on a tout ce qu'il faut pour vous avoir donné les clés pour bien capter cette œuvre. Et là, tu dis, je connais la Voilà, ça mélo, compris. tu me traites comme ça parce que pour moi, tu voulais le meilleur. Ça, c'est bien, ça, c'est fort. Et c'est un petit peu la discussion qu'on a, parce que la grande difficulté dans ce genre de relation, c'est que c'est une relation d'amour. Et c'est aussi la personne qui te freine, qui te bloque, t'empêche de vivre. Et ben en fait, elle le fait pour ton bien. Elle Exactement. veut le meilleur. Et toi, tu arrives à prendre conscience de ça et tu arrives à le formuler. Ça, c'est top. Exactement. Voilà. Parce que même si, justement, c'est ce qui est difficile, justement, c'est de se couper un peu des émotions pour, justement, retranscrire la raison derrière chaque action. Donc, j'ai essayé quand même de rationaliser, en fait, tout ce que je vivais. Alors, je sais pas si tu as vu, je connais la mélo. Donc, la mélodie, je voulais, le mot mélo, tout simplement, c'est un mot où, je voulais faire en référence à la musique, déjà. Yes, impeccable. C'est comme, et je connais la chanson, ouais, je connais le discours, Ouais. je connais, voilà, tout ça. Donc, je voulais justement apporter ça. Et bien entendu, la deuxième phrase, tu me traites comme ça parce que pour moi, tu voulais le meilleur. Oui. Pareil, j'ai entendu tout ça. Ouais, si je fais ça, c'est pour ton bien. Si je fais ça, c'est pour que tu sois plus grand, plus mature, que tu puisses justement prendre tes responsabilités. Ok. Eh ben, impeccable. La mélo, la mélo. Et ça, c'est clair. Et là, tu Voilà. finis, mon gars. Une espèce de Oui. punchline, mon gars. Ah, celle-là, je te la laisse. Non, c'est fort, c'est fort. Ah oui, cette punchline-là, oui, là aussi, c'est tiré de mes expériences. C'est comment veux-tu que je sois parfait si je ne peux pas faire des erreurs? Parce qu'en fait, dans l'éducation que j'ai reçue, j'avais l'impression que je ne pouvais même pas faire d'erreur. C'est-à-dire que si je faisais une erreur, j'ai l'impression d'être complètement mauvais et de perdre confiance en moi. À chaque erreur. Donc chaque erreur me reprenait, et etc. Donc du coup, je ne pouvais même pas justement apprendre quelque chose sereinement parce que j'avais peur de faire des erreurs. Donc je vivais dans une peur qui est totalement bête. C'est-à-dire que dans n'importe quelle discipline, que ce soit pour apprendre à nager, que ce soit pour apprendre à faire du vélo, à conduire une voiture, pour apprendre à n'importe quelle discipline, j'avais peur de faire des erreurs parce que j'avais peur de saouler la personne justement qui m'apprenait. Ok, ouais, ouais, je vois. Et donc du coup, à force de réfléchir à ça, à force justement de faire de multiples introspections dessus, j'ai conscientisé le fait qu'il faut faire des erreurs pour pouvoir avancer. Et justement, cette phrase-là, c'est comme une revanche que je prends, Mhm. où je disais à cette personne qui m'éduque, comment veux-tu que je sois parfait si je ne peux pas faire des erreurs? Comment veux-tu que je sois parfait si tu ne me laisses même pas l'opportunité de faire des erreurs Exactement. et et d'avancer sereinement? Punchline at the place. Ça s'appelle Décision One for the Flow. Voilà. Et ce qui nous renvoie forcément à la célèbre citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc oui, la place de l'erreur, elle est importante dans un apprentissage. Et c'est souvent les gens qui ont justement la responsabilité de cet apprentissage qui vous empêchent et qui n'accordent pas le statut euh, que doit avoir une erreur. Voilà. Yes, donc après tu reprends Ok. pré-refrain, couplet. Donc on a déjà fait, on a fait le son. Ça Ouais, s'appelle on a fait le Décision. tour. D'habitude on fait ça en début d'émission, mais là on va se rattraper sur la fin. Donc est-ce que tu peux nous
nous dire un petit peu qui tu es, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors moi c'est OneFlow. Donc vous pouvez l'appeler aussi One for the Flow. Donc voilà, je fais de la musique depuis le lycée, depuis 2016. Donc ça fait très exactement 8 ans que j'ai commencé le rap. Yes. Et donc du coup, j'ai commencé le rap justement avec voilà parce que je voulais justement montrer mon style, je voulais vraiment affirmer ma personnalité. Mm. Et là justement, je le fais pour justement, comme on l'a vu aujourd'hui, euh, décrire mon histoire, faire passer des messages. Et j'ai été influencé par tout ce qui est rap français. Pour donner des références, j'étais Vas-y. bercé par La Fouine, Section d'Assaut, etc., Ok. etc. Pour donner un peu Big up à ces des, gens-là. voilà. Et du coup, voilà, j'ai sorti pas trois albums. Désolé, je me coupe. J'ai sorti, pardon, trois singles. Yes. Donc, j'ai sorti All My Life, dans un premier temps. Ensuite, j'ai sorti Décision qu'on a vu aujourd'hui. Et très récemment, j'ai sorti le son One for the One Flow. for the flow. One for the Flow, Two for the Et Money two pour for tous the ceux qui money. me suivent. Ah, ça, Ah c'est là, you bon, know. ça. C'est bon, Pour ça. ceux qui me suivent dans les open mic. Donc voilà, donc là, je suis en Martinique, je fais pas mal d'open mic. Donc n'hésitez pas à aller me voir, par exemple, chez Aquarelle ou à Bougie Aimé. Je peux faire aussi à Fort-de-France, c'est-à-dire au Mad in Mac. Donc je suis présent un peu partout. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu et même à participer si vous voulez vous lancer. Yes. Eh ben, Yassai, big up. Merci d'être passé dans l'émission. Tu as parlé de ton actu, tu as parlé du dernier son. Allez, on va pas faire les chiches. On va mettre les différents liens dans la description. Vous pourrez aller écouter Décision pour aussi aller écouter All My Yes, Life et puis ça. One for the Flow, le tout dernier, le brand new, qu'il joue là en ce moment dans les open mic. Il vous a dit où le trouver. Et forcément, on va mettre les liens aussi vers l'Instagram de Mr. One Flow. Et le petit mot de la fin, tu Yeah, peux, tu one peux for the floor. balancer. Petite dédicace, petite. Voilà. Voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, one for the flow, two for the The money. money. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et big up à Nico City pour justement cette émission. Franchement, c'était un plaisir pour moi de faire cette émission avec toi. J'espère qu'il y en aura d'autres. You're welcome. Yes. J'ai la vision, et j'ai l'ambition, mais dans ma prison, j'ai l'impression que je prends jamais de bonnes décisions, ouais. Décisions, ouais.